dont le nom est éternel. Mungu jina yake iko milele. Le Dieu dont la puissance est éternelle. Mungu ule uwezo wake ni wa milele. Le Dieu dont la parole est éternelle. Mungu ule neno iko milele. Le Dieu dont la bonté est éternelle. Mungu ule wema iko milele. D'éternité en éternité, il n'y a point de Dieu comme toi. Milele kwa milele hakuna Mungu sawa wewe. Nous t'appelons El Gibor car tu es le Dieu héros. Tunakuita El Gibor maana kwa Mungu wako. Nous t'appelons El Elyon car tu es le Dieu très haut. Tunakuita El Elyon maana kwa Mungu juu kabisa. Nous t'appelons El Shaddai car toi seul tu es le tout puissant. Tunakuita El Shaddai wewe pekee uko Mungu wa uwezo yote. Qui est comme toi éternel? Nani kama wewe Bwana? Qui peut faire ce que toi tu fais? Nani anaweza bila unafanya? Le ciel t'appartient, la terre est à toi. Mbingu ni yako, nchi ni yako. Tu es vivant wewe ni mzima et tu donnes la vie. Na unaleta uzima. Et tu donnes la vie au travers de tes paroles que nous voulons entendre. Unaleta uzima kwa neno yako tunataka kusikia. C'est pourquoi accepte de oindre cette parole. Ichika sasa kupaka neno hii. Que cette parole nous enseigne comment nous devons réaliser notre but. Neno itufundishe namna kani kutimiza shabaha yetu. Que cette 10e année d'anniversaire soit une année de grande réalisation. Hiyo sherehe ya mwaka wa 10 iwe mwaka wa matimiziko makubwa. Seigneur, c'est le cadeau que nous te demandons. Hiyo ni zawadi tunakuomba Bwana. Que chacun de nous arrive à réaliser quelque chose de fort. Kila mmoja wetu afike mkutimiza kitu kia nguvu. Afin qu'un seul nom soit glorifié. Ili jina moja tukuziwe. Le nom de notre Sauveur. Jina ya Mwokozi wetu. Le nom de notre Seigneur. Bwana wetu. Le nom de notre Roi. Mfalme le wetu. Notre ressuscité d'entre les morts. Le nom de Jésus. Jésus. Le Roi de gloire. Jésus-Christ. Le puissant guerrier, Jésus-Christ, l'agneau immolé, Jésus-Christ, le prince de la paix, le Dieu véritable, le roi éternel. Il est saint, il est grand, il est tout puissant. À Jésus la louange, à Jésus la gloire. Kwa Yesu utukufu na sifa. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais, le nom du roi des rois, du sauveur de l'humanité soit glorifié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa utele. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Nilikuwa nasema Mungu awabariki kwa utele. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 9. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 kufika wa 9. Jérémie, nous avons commencé ce texte depuis le dimanche passé. Tulianza usomi kuanzia siku ya juma ilipita. Jérémie chapitre 1 4 à 9. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 kufika wa 9. Nous sommes en train de travailler dans le thème réaliser le but de son existence. Tunasemea kishina kutimiza shabaha ya kuishi kwako. Réaliser le but de son existence. Kutimiza shabaha ya kuishi kwako. Accomplir ce que Dieu a programmé dans ma vie. Kufanya kile Mungu alipanga maisha yangu. Accomplir ma mission sur la terre. Kutimiza kazi yangu duniani humu. Jérémie chapitre 1. Yeremia sura ya kwanza. Verset 4 jusqu'à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Alléluia. Réaliser le but de son existence. Kutimiza shabaha ya kuishi kwako. Réaliser son but. Kutimiza shabaha yako. Accomplir ce que Dieu a programmé dans sa vie. Kufanya kile Mungu alikupangia mu maisha. Nous avons compris ces choses. Tunaelewa hii bintu. Jérémie se croyait un homme ordinaire. Yeremia alijiona sa mtu wote wote. La Bible ne présente pas d'où Jérémie vient. Biblia ioneshe kule Yeremia anatoka. La Bible ne présente pas sa famille. Biblia ioneshe jamaa yake. Même pas son passé. Hata maisha yake ya zamani. Mais la Bible nous présente un homme qui est né avec un programme de Dieu. Biblia inatuonesha mtu ule anazaliwa na mipango ya Mungu. Un homme pour qui Dieu a déjà tout planifié. Mtu juu yake Mungu anashopanga yote. Et nous avons compris Na tulielewa qu'avec Dieu, il n'y a rien de hasard. na Mungu hakuna kia kushutusha. La vie chrétienne est une programmation divine depuis l'éternité. Maisha ya Ukristo ni maisha ile tangu milele Mungu alipanga. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Nafungula ukingo nyelezee mtu. ce que tu es n'est pas le plan de ta famille. Kile huko aina mipango ya jamaa yako. Ce que tu es n'est pas la décision des sorciers. Kile huko aina mipango ya Mais walozi. ce que tu es pendant que je parle, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Kile huko hapa ni unasema ni mipango ya Mungu maisha yako. Amen, amen, amen. Et ce plan de Dieu doit encore s'accomplir. Hiyo mipango ya Mungu lazima itimizike. Alors nous avons compris Tukaelewa que chaque chrétien kila Mkristo ne peut pas quitter cette terre sans réaliser le but pour lequel Dieu l'a placé sur cette terre. hawezi kutoka mwi dunia bila kutimiza shabaha Mungu alimweka mwi dunia. Dieu nous a placé chacun là où il se trouve pour un but. Mungu aliweka kila mtu fasi analikuta na juu ya shabaha. C'est ce que Proverbe 16:4 nous dit. Juu kile Mezali 16 mstari wa 4 nasema Dieu a créé toutes choses pour un but. Mungu aliumba kila kitu na shabaha. Il y a un but pour lequel Dieu veut que tu sois ici en ce moment dans cette église. Kuko shabaha ile Mungu anataka uwe hapa mwi wakati mkanisa humu. C'est pour un but que tu es marié à tel ou tel. Kuko shabaha jo ile rifanya owane na ule bibi C'est wala pour bwana. un but que toi tu te retrouves dans cette famille. Ndi kuko shabaha ile nafanya urikute mwile jamaa. C'est pour un but que tu es congolais. Kuko shabaha inafanya uko mkongomani. C'est pour un but que Dieu a voulu que tu sois femme et que moi je sois un homme. Basi ni kwa shabaha Mungu alipenda wewe ukwe mwanamke mimi nikwe mwanaume. Et parce que nous avons compris que c'est pour un but que Dieu nous a créé, Maana tulielewa ni kwa shabaha Mungu alituumba. Dieu attend que chacun arrive à réaliser ce but-là. Mungu anachunga kila mmoja atimize shabaha ile. Et nous sommes en train de travailler sur les lois de la réalisation du but de son existence. Tunafundishia masheria ile unafanya mtu atimize shabaha ya maisha yake. Plusieurs lois. Masheria mingi. Les lois de la réalisation du but de son existence. Masheria ya kutimiza nayo shabaha ya maisha yako. Ou simplement les lois de la réalisation de son but. Wala masheria ya kutimiza sababu ya kuishi kwangu. Et dimanche passé, Na siku ya Mungu nous ilipita avons vu deux lois. tuliona masheria mbili. La première loi, il faut connaître le but de son existence. Sheria ya kwanza ni kujua sababu ya kuishi kwako. Alors il faut le demander à Dieu dans des prières. Napasha kuiomba kwa Mungu mu maombi. Dieu est le Dieu qui révèle. Mungu anafunuliaka Et Dieu finira par le révéler. na mwisho yote ataifunulia. La deuxième loi, Sheria ya pili nous avons aussi compris tulielewa pia qu'il faut connaître les réalités du but de son existence. inapasha kujua maukweli ya sababu ya kuishi kwako. Et là, nous avons vu trois réalités. Hapa tuliona maukweli tatu. Nous avons compris que la réalisation de son but ou du but de son existence ne dépend pas de son âge. Basi tuliona na kuelewa kutimiza sababu ya kuishi kwako haina mambo ya miaka. Pour Dieu, l'âge ne compte pas. Juu ya Mungu miaka haina mambo. Le jeune comme le vieux doivent réaliser leur but. Biana na bazee lazima batimize shabaha Et yao. les jeunes doivent travailler pour réaliser leur but dans leur jeunesse. Na biana bitumike bitimize mashabaha yabo mbuyana bwabo. Ça ne dépend même pas du genre. Haifuatana sema kwa mwanaume wala Qu'on mwanamke. soit femme ou homme, mais on doit réaliser son but. Uwe mwanaume uwe mwanamke lazima utimize shabaha yako. Deuxième réalité, Ukweli wa pili, la réalisation du but de son existence se découvre avec le temps. basi ni polepole unaenda kuvumbula namna kanutatimiza shabaha Ça yako. se découvre pendant qu'on évolue.
Hii unavumburika muvile tu Et unaendelea. surtout cela pendant qu'on est en train de servir Dieu. Hiyo zaidi sana wakati tu unatumikia Mungu. Et troisième élément, Kitu kia tatu, la réalisation du but de son existence kutimiza sababu ya kuishi kwako dépend de l'état de son propre cœur. inafuatanaka nayo na hali ya moyo wako. Ton propre cœur peut être un frein au plan de Dieu. Roho yako inaweza kuwa tu kikwazo kwa mipango ya Mungu. Dieu a programmé beaucoup de choses, Mungu alipanga vitu mingi, mais ta négligence, kubeula kwako, ta distraction, upumbuasi la wako, haine qui t'anime, chuki unayo, le mauvais comportement mifano mibaya peuvent être un frein à la réalisation de ce but. binaweza kukushindwisha utimize hiyo shabaha. C'est pourquoi un bon chrétien est celui qui cherche tout à tout moment comment réaliser son but. Ndio maana Mkristo wa kweli ni ule unatafuta wakati yote namna kanatimize shabaha yake. Travailler son cœur, Tengeneza moyo wako. demander à Dieu un gros cœur qui pardonne, qui oublie, Omba Mungu akupe roho munene ile na sabwaka na kurumia. mais aussi un cœur qui ne blesse pas les autres. Tena ile roho aikwazake bengine. Amen, amen, amen. Nous avons dit quelque chose de très important, Tulisema kitu moja kia mafaa. que chaque chrétien, Kila Mkristo, le grand but de son existence, sababu munene ya kuishi c'est kwake de transformer le monde autour de lui. ni kubadilisha mazingira yake. Il faut que ça reste en toi. Ibakie mkichwa vile. Là où j'arrive comme chrétien, Pale mimi nafika kama Mkristo, mon monde à moi doit être transformé. ulimwengu yangu lazima igeuke. J'ai reçu ce mandat Nilipokea kibali et hiki, c'est mon but dans cette entreprise. ni shabaha yangu mwi kampuni, C'est mon but dans cette ni église. shabaha yangu mwi kanisa, C'est mon but dans cette ni famille. shabaha yangu mwi jamaa, C'est mon but dans mon pays. ni shabaha yangu mwi nchi yangu, Transformer. kugeuza. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et ce matin, nous allons voir, si Dieu le veut, 3 autres lois. Hii asubuhi Mungu akijali tutaona masheria ingine tatu. Si le temps passe, nous verrons 2. Kama saa inapita tutaona mbili. La 3e loi, Sheria ya tatu nous la tirons au verset 5. tutaiona kumstari wa 5. La 3e loi, Sheria ya tatu, qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Amen, amen, amen. Avant même que tu ne viennes, Mbele ya wewe kuja je t'avais consacré, nilikutakasa, je t'avais établi. nilikuweka. Dieu est en train de montrer à Jérémie ce que Jérémie ne connaissait pas. Mungu anamuonesha Yeremia kile yajue. Alors la 3e loi, Sheria ya tatu c'est la prise de conscience de son état. ni kuchukua dhamiri ya kile wiko, La prise de conscience de son état. chukua dhamiri ya kile wiko, Ou encore, wala tena la prise de conscience de ce qu'on est. basi kuchukua dhamiri ya hali yako ya kile wiko. Dieu voulait montrer à Jérémie ce que Jérémie était réellement. Mungu alitaka kumuonesha Yeremia kile alikuwa kweli kweli. Peuple de Dieu, Watu ya Mungu, ce qui fait que souvent on n'arrive pas à réaliser de grandes choses, kile kinafanyaka saa ingine atufanyike kitu c'est parce que plusieurs personnes ne savent pas ce qu'ils sont. ni juu batu mingi abayuwake beo banani. Qu'est-ce qu'elle est réellement pour Dieu? Juu ya Mungu yeye ni nani? Qui es-tu pour Dieu? Uko nani juu ya Mungu? Comment est-ce que Dieu te voit? Mungu yeye nakona je? Même si les gens ne te considèrent pas, mais comment est-ce que Dieu te considère? Hata batu abakone Mungu yeye nakona je? Alors Dieu vient vers Jérémie Mungu anakuwa kwa Yeremia pour réveiller sa conscience, ili achachamushe hiyo pour dhamiri yake, dire à Jérémie, kumwambia Yeremia même si tu es un enfant, atoki ngari mtoto, même si tu es un chômeur, atoku molofwa, même si tu es malade, atona umwa, mais Jérémie retient une chose, Yeremia jua kitu moja, tel que tu es là, vile uko pale tu n'es pas un homme ordinaire, hauna mtu wote wote, mais tu es un homme consacré, uko mtu la litakasika, tu es un homme mis à part. uliekewa pembeni. Peuple de Dieu, Watu ya Mungu, je veux dire à l'église une chose, nataka nielezee kanisa que kitu moja, chaque chrétien doit savoir, kila Mkristo ajue tel que tu es là en Jésus, vile uko pale ndani ya tu es Yesu déjà mis à part par Dieu. ulishotakasika na Mungu. Je répète, Narudilia, tel que tu es là, vile uko tu pale es déjà mis à part par Dieu pour réaliser ton but. juu ya Mungu unaishotakasika ili utimize Tu, shabaha tu yako. n'es pas un homme dans la foule. Hauna mtu muumati,
Tu n'es pas un homme de foule comme tout le monde. hauna muntu saa bote bote. Mais tel que je te vois ce matin, Vile ni nakuona ya tu asubuhi es un mis à part. ulishakuwekewa pembeni Parmi tes frères, kati ya ndugu yako. c'est toi que Dieu a mis à part. Wewe ndio Mungu aliweka pembeni. Dans ta génération, Mkizazi c'est kyako toi qui es mis à part. wewe ndio ushawekewa Que pembeni. celui qui a dit Amen, que sa mise à part s'accomplisse. Ule anawekewa pembeni asema amina. Est-ce que tu peux dire avec force, je suis un mis à part? Que quelqu'un dise, je suis déjà consacré pour réaliser mon but. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est mis à part? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est à côté des autres? Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'est pas un homme ordinaire? Alors considère-toi autrement. Basi ulione namna nyingine. Avant même que tu ne sois formé, Mbele ya avant même kuingia que tu mtumbo. ne naisses, Mbele ya uzaliwe. pendant que tu naissais, Pale ulikuwa nazaliwa. moi Dieu, je te mettais déjà à part. Mie Mungu nilikuwa nakutakasa. Pendant que tu étudiais, Pale ulikuwa nasoma, tu n'étudiais pas comme tout le monde. hakuwa nasoma saa mtu yote. Pendant que tu viens à l'église, Pale unakuja kanisa. retiens aujourd'hui, Shika leo. vous avez le même poste au travail, Muna cheo moya mais kukazi. toi tu es déjà mis à part de la part de Dieu. Wewe toka Mungu nesho takasika. Est-ce que je peux dire quelque chose? Niseo kitu moja. Vous êtes des jumeaux, Muba mpundu. mais toi tu es mis à part. Wewe nesho takasika. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et pour comprendre cette notion de mise à part, Juu ya kuelewa mafundisho ya kutakasika. un homme mis à part, Mtu lasho takasika. c'est quelqu'un qui doit avoir une double ou triple révélation. Ni mtu anapasha kuwa na mafunuo namna mbili wala namna tatu. Double ou triple révélation Mafunuo mbili wala tatu. qui feront que tu arrives à réaliser ton but. Njoo itakusaidia utimize shabaha yako. Une double ou une triple révélation. Mafunuo mbili wala tatu. Nous les comprenons. Tutaelewa. Lisons Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Tusome Habakuki sura yake ya pili mstari wake wa kwanza kufika wa tatu. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Kwa nini Mungu aliniumba? Et qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je le faire? Quand dois-je le faire? Napasha kuifanya wapi na wakati gani? Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Habakuki sura yake ya pili mstari wa kwanza kufika wa tatu. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. J'étais à mon poste. J'étais où? J'étais où? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur les tables afin qu'on la lise. Combien de fois? La Bible, nous devons la lire combien de fois? Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Ce que Dieu a programmé, Dieu ne mentira pas dans ta vie. Mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. 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 Habakkuk était où? Habakuki alikuwa wapi? Habakkuk était où? Pardon? Habakkuk était où? Pour réaliser le but, tu dois être où? Amen, amen, amen. La première révélation Ufunuo ya kwanza que tu dois avoir ya kuwa nayo en tant qu'un homme, une femme consacrée, kama mwanaume mwanamke mwenye le kutakasika. but de ton existence a un lieu et un poste programmé par Dieu lui-même. Basi sababu ya kuishi yako iwe nafasi na wakati Mungu mwenyewe alishopanga. Je veux expliquer ces choses calmement. Tafsiri bitu pole pole. Car ça, ce sont des choses pour les hommes et les femmes matures dans le Seigneur. Maana ibi ni bitu vya banaume banamke bazima ndani ya Bwana. La réalisation de ton but, Kutimiza shabaha yako. ce que Dieu a programmé dans ta vie, Kile Mungu alipanga maisha yako. non seulement Dieu t'a programmé, Sio tu Mungu alikupanga, mais aussi Dieu a programmé un lieu et un poste Mungu anashopanga fasi na cheu où ces choses doivent arriver. kule bitu binapasha bifike. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le lieu, Fasi c'est Dieu qui l'a déterminé. Mungu jata Et je dis à quelqu'un,
Naambia mtu le lieu de la promesse que Dieu t'a faite à la présence de Dieu fasi ya ahadi Mungu alikufanyia kuwepo wa Mungu ne s'accomplira qu'à la présence de Dieu. itatimizika ni mwepo wa Mungu tu. Oh, ce que Dieu a programmé pour toi à la présence de Dieu Kile Mungu alikupangia mwepo wa Mungu ne s'accomplira pas même si tu pars chez les moissonneurs. akitatimizika ikiende kwa masoneri. À chaque promesse, Kila ahadi son lieu. fasi yake, À chaque promesse, kila ahadi son poste. cheo yake. Que quelqu'un dise Amen, je dis une chose. Ce que Dieu a promis de réaliser pour toi au protocole, Kile Mungu alikupangia akufanyishie ku protocol, Dieu ne le fera pas à l'intercession. Mungu atakifanya kwa intercession. Amen, amen, amen. Non, non, je peux changer. Hein? Nezugeuza. Ah non, là, non, non. Frère, Hapana nduku, attention avec le Seigneur. kalamuka na Mungu. À chaque bénédiction, Kila baraka son poste. panzamu lake, À chaque bénédiction, kila baraka son lieu. fasi yake. Dieu est partout, Mungu e fasi yote, mais Dieu ne réalise pas tout partout. Mungu atimizake biote fasi Il y a yote. des choses programmées à sa place. Kuko bitu bilipangiwa pa fasi C'est yake. pourquoi Jérémie, Habakkuk dit, Ndio maana Habakuki anasema je me tiens où? À mon poste. nasimama panzamu langu, J'attends à mon poste. naongojea panzamu langu, Je reste à mon poste nabakia panzamu langu jusqu'à ce que l'Éternel parlera. mpaka Bwana atasema Et moi je répliquerai. nami tajibu. Dieu vient lui dire, Mungu anakuwa kutuelezea c'est une prophétie dont le temps est fixé. hiyo ni matabiri wakati banashokata. Toi, attends là. Wewe iongojee, Mais attends cette prophétie où? uichunge matabiri wapi? Tu attendras cette prophétie où? Demande à ton voisin quel est ton poste à l'église. Non, demande-lui, as-tu un poste dans cette église? Je vous dis ce matin, il y a beaucoup de postes à l'évangélisation. Nielezea asubuhi kuu Il y a beaucoup de mafashi postes mingi au partenariat. kupartenaria kwa Il y a beaucoup de evangelisation. postes à l'intercession. Basi nzamu iko mingi kwa Il y a waombaji, beaucoup de postes même en train de nettoyer. nzamu iko mingi hata mkukolopa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis devenu membre du département de nettoyage. Quand eux nettoient, moi, j'arrange aussi les chaises. Boka Car bana Dieu kulipa. me bénit dans ce département. Napanga bichi, Mungu nayo nibariki. Amen, amen, mkikosa. amen. Amen, amen, amen. Dis encore à ton voisin, ne quitte pas ton poste. Non, dis au voisin, veille sur ton poste. Mais qu'est-ce que Habakkuk dit? Habakuki anasema nini? Non seulement j'étais à mon poste, Sio tu nilikuwa kwa nzamu langu, mais il dit je veillais. sasa nilikuwa na kesha. Ah, il y a des gens qui sont dans leur poste et ils dorment. Kubatu panzamu yabo benye kulala. Je bénis Dieu pour ce que Maman Tekla nous a dit mercredi. Nabariki Mungu jua bila mama declaration siku ya Tu tatu. peux être à ton poste, Nezi kwa panzamu lako, mais tu es comme l'ATM, le distributeur automatique. usa distributeur automatique. Ça signale, Inaonesha mais quand l'argent ne sort pas, on met quoi? Hors service. kama makuta itoke bananjika hors Et service. Maman Tekla nous a dit mercredi Mama declaration siku ya tatu. qu'il y a des gens qui sont dans leur poste, mais ils sont comment? Pardon? Pardon? Et maintenant, dis à ton voisin, ne sois pas hors service. Tu peux être à ton poste, mais qu'est-ce que tu fais de ce poste? Nezi kwa panzamu yako unafanya hapo nini? Ne te dis pas à l'église, Ushiseo kanisa je suis choriste, ni mwimbaji, mais on ne te voit pas aux répétitions. atukonake ku repetition. Je suis intercesseur, Niko mwombaji mais intercesseur de nom. wa njina tu. Je suis à mon poste, Ni upanzamu mais langu, je dois travailler pour le Seigneur. lazima nitumike juu ya Bwana. Car c'est lorsque je travaille que la grâce de Dieu se multiplie dans ma vie. Pale niyo natumika, juu neema ya Mungu inazidika kwa maisha J'annonce yangu. une grande parole. Natangaza neno kubwa. Tout celui qui est à son poste Ule wote upanzamu yake réalisera son but à son poste. atatimiza shabaha yake panzamu yake. J'annonce une grande bénédiction. Natangaza baraka kubwa. Tout celui qui est à son poste, Ule wote upanzamu ce yake. mois de mars, Mwezi wa un tatu, miracle t'arrivera à ton poste. ujiza mweta kufikia panzamu lako. Tu verras la gloire de Dieu Utaona utukufu ya Mungu à ton poste. panzamu lako. Que quelqu'un dise, je ne quitterai jamais mon poste. Et ces choses, pour les comprendre aussi, Ibi tujua kubielewa na bio. nous avons la sagesse de Salomon. Tuna hekima ya Solomoni. Ah, Ecclésias chapitre 10, verset 4. Mhubiri sura yake ya 10 mstari wa 4. Ecclésias chapitre 10, verset 4.
Mhubiri sura yake ya 10 mstari wa 4. Voilà la révélation que d'abord nous devons avoir. Hiyo ndio ufunuo tunapasha kuwa nayo mbele. Est-ce que nous pouvons lire ce texte? Tunaweza kuisoma usome. Allons-y, lisons 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore monter en voix? Allons-y, 1, 2, 3. Pardon? Si l'esprit, reprenons, 1, 2, 3. Dis ça maintenant à ton voisin, ne fais pas quoi? Dis à l'autre voisin, ne fais pas quoi? Maintenant, dis ça à toi-même, ne fais pas quoi? Alléluia. Maintenant, déclare devant Dieu, je ne quitterai pas ma place. Peuple de Dieu, voici ce que Salomon dit. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, qui domine dans le mal, c'est Satan. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? À un moment donné de la vie, tu peux avoir des circonstances qui feront que tu n'as plus le goût d'être à ton poste. Les gens te combattent, les gens te critiquent, les gens te haïssent, les gens commencent à te rejeter. C'est l'esprit de celui qui domine qui s'est élevé contre toi. Mais Dieu dit, malgré son élévation, toi qui connais le but de ton existence, ne quitte pas ta place. Johnny Bani Chambula. Je dois quitter cette église. Les pasteurs n'aiment pas écouter mes conseils. Si on fait de toi les conseils du président et qu'il refuse ton conseil, tu vas démissionner. Conseiller du PDG. Le PDG te dit ses conseils, je ne les prends pas. Dis à ton voisin, ne quitte pas ta place. Amen, amen, amen. Bien aimé, les gens peuvent se lever contre toi. Que quelqu'un dise amen. Le Dieu que je vous prêche ce matin, c'est le Dieu qui crée l'amour et c'est le Dieu qui crée l'adversité. Dieu dit, je crée la lumière, je crée les ténèbres. Bien aimé, tout ce qui doit arriver dans ta vie ne sera pas toujours sucré. Il y a des choses amères, mais qui t'amèneront dans la gloire. Tout malheur ne vient pas de Satan. Posez la question à Joseph. Pour qu'il atteigne le but de son existence, sur son chemin, personne ne l'a acclamé. Personne ne l'a considéré. Son propre père lui pose la question, c'est toi qui domineras sur nous. Ses frères le haïssent. La femme de Potiphar le trahit. En prison, on l'oublie. Mais le Dieu de la Bible s'est servi de tous ces gens pour que Joseph arrive là où il est en train d'arriver. J'annonce à quelqu'un, tu es déjà mis à part. Tout ce que tu connais comme combat, ce sont les gens qui sont en train de t'amener là où Dieu a programmé. Des fois, il faut aimer les combats. Des fois, il faut que les gens te haïssent. Il faut que les gens te trahissent afin que tu saches qui tu es avec Dieu. Mais retiens une chose, malgré les combats, quel que soit le combat, tu y arriveras. Tu manifesteras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, en toutes circonstances, glorifiez le Seigneur. Quelle circonstance? Même la trahison. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour que l'évangile se répande? Dieu a utilisé quoi? Dieu a utilisé la persécution. Les apôtres ont été persécutés pour aller annoncer l'évangile. Bien aimé,
Glorifie Dieu en toutes circonstances. tukuza Mungu mwajira yote. Mais toute chose Kila kitu reste à ton poste. bakia panzamu lako. Amen, amen, amen. Même si c'est trop dur, mais reste où? À ton poste. Hata biko nguvu sana bakia panzamu lako. Non seulement la révélation du lieu, Sio tu ufunuo ya fasi, il faut aussi avoir la révélation du temps. basi kwa na ufunuo ya wakati. Et la révélation des circonstances, comme je viens de le dire. Wala ufunuo ya majira vile natokea kusema. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bitu byote biupaka kubizuri juu ya bale banapenda Mungu. Toute chose. Bitu yote Pendant qu'on me combat, pale bananikombanisha je bénis Dieu. na mbariki Mungu. J'élève Jésus. Na inua Yesu. Je monte dans mon adoration. Napanda mabudu yangu. Et c'est une prophétie dont le temps est fixé. Hiyo ni matabiri wakati basha kuikata. Parce que c'est Dieu qui m'a consacré. Maana Mungu jua alinitakasa. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ces lieux. Maana Mungu jua alinipa hiyo nzamu. C'est aussi le Dieu qui a déjà fixé le temps. Tena ni Mungu anayeshokata wakati. Là, ça veut dire quoi? Hapa ni kusema Ne nini? te fabrique pas un temps pour vivre la gloire de Dieu. Ushiritungie wakati ya kuishi utukufu ya Mungu. Chaque gloire de Dieu a son temps. Kila utukufu ya Mungu na wakati wayo. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Biblia inasema kuna wakati juu ya kila kitu. Ce n'est pas le même jour que tu te maries que tu auras des enfants. Haina ile shughuli unaoa njoo utazala paka pale. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pas le même jour que tu commences du travail qu'on te donne le salaire. Haina unaanza kazi leo mara mana mshahara leo. Travaille Tumika et après le travail le salaire viendra. kisha kazi mshahara Il y itakuja. a un temps pour chaque chose. Kuko wakati juu ya kila kitu. Non, Seigneur, ça a duré. Bwana vinakao. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Biblia inasema ni matabiri wakati banashokata. Si elle traîne, Kama inachelewa. toi fais quoi? Wewe fanya nini? Pardon? Toi fais quoi? Mais tu l'attends où? À ton poste. Unaichunga wapi panzamu lako? Pasteur, Pasteur, ti shuku kani? jusqu'à quand vraiment? Ti shuku Mungu alifixé. Jusqu'au jour fixé par Dieu. Je ne vais pas te fixer mon temps à moi. Mimi sitaukatia wakati wangu. Oh, je vais dire à quelqu'un une chose. Niambia mtu mmoja kitu. Moi, ton pasteur, Mie pastori je wako. suis dans le temps. Ni wakati. Mais le Dieu de la Bible Mungu wa est Biblia au-dessus du temps. eko yule ya wakati. Celui qui est au-dessus du temps gérera le temps. Ule eko yule wakati ataongoza wakati. Amen, amen, amen. Ne sois pas pressé avec Dieu. Ushende mbio na Mungu. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, malgré tout, ne quitte pas ta place. Demande au voisin, est-ce que je te verrai mercredi à ta place? Maintenant, dis à ton voisin, je t'attends même dimanche à ta place. Et maintenant, dis à ton voisin, moi-même, je reste à ma place. Dis à ton voisin, je reste à ma place. Dis encore fort devant Dieu, je reste à mon poste. Est-ce que quelqu'un peut confesser, mon poste, c'est la présence de Dieu? Que quelqu'un, Dieu, le lieu de ma bénédiction, c'est ici. Bien-aimé, tel que vous l'avez dit, que Dieu vous bénisse en ces lieux. J'ai dit, Dieu vous bénira en ces lieux. J'ai dit, Dieu donnera le mariage en ces lieux. Dieu donnera les affaires en ces lieux. Dieu donnera les enfants en ces lieux. Dieu donnera la bonne santé en ces lieux. Oh, Dieu donne la longévité en ces lieux. Et cette 10e année, tout celui qui est à son poste verra la gloire de Dieu. Tout celui qui est à son poste réalisera le but pour lequel Dieu l'a créé. Peuple de Dieu, je vous vois autrement aujourd'hui. Je vous vois mis à part par Dieu. Je vous vois réaliser de grandes choses dans cette église. Que les jeunes reçoivent encore cette grâce aujourd'hui. La grâce des grands entrepreneurs du Congo. La grâce des grands hommes et des grandes femmes d'affaires. Pourquoi? Nous sommes à notre poste, nous sommes consacrés et les choses doivent s'accomplir. Amen, amen, amen. Ça c'est la 3e loi. Quatrième loi, nous la trouvons au verset 8. La 4e loi pour réaliser le but de son existence. Voici ce que Dieu dit à Jérémie.
Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne fais pas quoi? Ne les crains point. Quatrième loi, sheria ya ine pour réaliser le but de son existence, juu utimize shaba ya kuishi kwako, il faut savoir bannir la peur. tosha boka, Bannir la peur. tosha boka. Et ce groupe de mots, Na inkunja msemo, ne crains rien. siogope kitu. Cette courte phrase Hiyo tamko mfupi est reprise plus de 300 fois dans la Bible. banairudiria zaidi ya 100 mara tatu mu Biblia, Plus de 300 fois dans la Bible. zaidi ya 103 mu Biblia, Plus. zaidi. Ne crains point. Siogope, N'aie pas peur. usiwe na boka, Ne tremble pas. usitetemeke. Mais comprenons une chose. Tueleweni kitu moja, Quand Dieu kama Mungu dit à quelqu'un ne crains point, anaelezea mtu siogope, c'est que Dieu lui-même est conscient que la situation n'est pas facile. ni kusema Mungu mwenyewe anayosema mambo haina teketeke. Amen, amen, amen. Si je vais avec mon enfant chez un voisin, Nikienda na mtoto wangu kwa jirani, s'il n'y a rien dans la parcelle, je ne lui dirai jamais ne crains rien. basi kama kuna kitu mpango sitamwonyesha sio usiogope Mais kitu. quand un chien apparaît, Kama imbo anatokea, l'enfant tremble, mtoto je anatetemeka, lui dirai quoi? Ne crains rien. tamwelezea nini usiogope kitu. C'est-à-dire qu'il y a une situation anormale. Ni kusema mambo moya mbaya. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anataka kusema nini? Là où Dieu t'envoie, Kule Mungu anakutuma, c'est pas facile, abina teketeke, mais tu y arriveras. lakini utaweza. Amen, amen, amen. Alors Dieu veut te dire, Mungu anataka kuelezea, même si tu vois les choses compliquées, ataona bitu nguvu, ne crains rien. usiogope. Même si tu sens que rien ne marche dans ta vie, Ataona shikia kuna kile tu kinongoka es maisha, un homme mis à part. uko mtu mwenye Ne kutakasika, crains rien. usiogope. La situation changera. Mambo yatabadilika. Je sens une parole qui monte à moi. Nashikia neno inapanda Toi moyo. qui es venu avec des questions par rapport à la vie, We ulikuwa na maulizo ya Dieu maisha, te dit ce matin, Mungu anakuambia ne asubuhi, crains rien. usiogope La kitu. situation changera cette semaine. Mambo yatabadilika Juma. Dieu dit cette semaine, Mungu anasema une Juma, situation va changer dans la vie de quelqu'un qui est ici. mambo yatabadilika maisha ya mtu ule kwa hapa. Mais pour cela, Juu ya hiyo ne crains rien. usiogope kitu. Aide-moi d'abord à dire à ton voisin, ne crains rien. Non, dis-lui encore fort, ne crains rien. Est-ce que quelqu'un peut le dire après moi? Je ne crains rien à partir d'aujourd'hui. Tu te poses des questions. Najiuliza, Est-ce que je vais réaliser? mitatimiza, Est-ce que ça ira? bitendeka? Est-ce que mitabiweza Est-ce miyoyo? que je vais vraiment réussir? Je te dis avec assurance, Nakwambia na ça ne kikisho, sera pas quelqu'un d'autre. haitakuwa mtu Mais tel mwingine. que tu m'entends, Vile unanisikia, c'est toi qui le réaliseras. wewe ndio utaitimiza. Tu relèveras les défis même de ta famille. Utamaliza mashida ya mjamaa yako. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce que Dieu dit ne crains rien? Jua nini Mungu anasema usiogope kitu? Retenez ce que je dis. Muishike ile niwaambie, Retenez ce que je dis. mubambe ile naelezea. Dieu ne peut pas te confier une mission que tu vas échouer. Mungu atakupaka kazi ile utenda kushindwa. Impossible. Ça, Habiwezekani. c'est pas Dieu. Ila haina Mungu. Dieu ne peut pas te confier une mission que tu vas échouer. Mungu atakupatia kazi ile utenda kushindwa. Mais chaque mission que Dieu te confie, Kazi yote Mungu anakupa, retiens une chose, yu asema tu la réaliseras. utaiweza. C'est pourquoi Dieu dit, Ndio maana Mungu anasema ils te feront la guerre, watakupiga vita, mais ils ne te vaincront point. lakini hawatakushindwa. Toi, tu vas réaliser. Wewe utatimiza. Bien-aimé, Pendwa, ne crains pas la crise de ce Congo. usiogope ukosefu mkuu. Le Dieu de la Bible, Mungu wa c'est Biblia, le Dieu qui bénit au temps de la crise. yeye ni Mungu anabarikiaga wakati wa ukosefu. Car chaque crise Maana ukosefu wote annonce une révélation de Dieu. inatangazaka ufunuo wa Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi Dieu dit ces choses? Jua nini Mungu anasema hivi? Retiens encore un autre élément. Shika kitu kingine. La peur Boka détruit la foi. bunaribwaka imani. La peur Boka détruit la foi. bunaribu imani. Là où la peur apparaît, la foi diminue.
pale tu boka bunaonekana njo imani inapunguka. Un jour, Jésus s'élève. Shukuma Yesu anasimama Quand ses disciples ont peur, pale, banafunzi wake banashikia boka. Jésus les regarde et dit, Yesu anawatazama pourquoi anasema, avez-vous eu peur, kwa nini mnaogopa, hommes de peu de foi? watu wa imani kidogo? Lorsque la peur apparaît, la foi diminue. Boka bukipande, imani inashukaka. C'est pourquoi moi j'ai l'assurance. Njo maana nina hakikisho, Même si on me dit, hata il bananyambia y a encore 20 sorciers qui sont entrés dans ce quartier, baloji 12 banaingia tena muhimu kwa je ne crains rien. siogope kitu, Car il y a une parole qui me rappelle. maana neno Ceux linanikumbusha qui sont avec nous bale beo nasi sont en plus grand nombre iba mingi que ceux sana qui nous combattent. kuliko bale bene Nous tukombanisha. avons l'armée de Dieu avec nous. Tuna jeshi ya Mungu nasi. C'est pourquoi je te dis, même dans ton travail, ne crains rien. Njo pale nakuelezea hata mkazi yako Tout le siogope. monde sera licencié, Kila mtu mais toi tu batafukuza, resteras à ton poste. wote bakia pa zamu Tout le lako. monde peut perdre son Kila travail. mtu anaweza kupoteza Mais pour kazi. toi qui m'écoutes aujourd'hui, Uone nisikia leo, que ça soit à l'église, Iyo kukanisa, que ça soit à la télévision, Iyo kwa runinga, que ça soit sur internet, hiyo kwa mtandao, tu ne perdras pas ton travail, utapoteza tu kazi feras yako. la différence Tona parce tofauti, que tu es un mise à part. maana shako ikiwa pembeni. Dis à ton voisin, mon travail est mis à part. Que quelqu'un dise, mon mariage est mis à part. Que quelqu'un dise, mon ministère est mis à part. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne crains rien? Non, je veux entendre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut dire, je ne crains rien? Bien-aimé, même quand tu verras un sorcier circuler, ne crains rien. Pendo tonona mloji kutembea, usiogope kitu. Deuxième élément, pourquoi Dieu dit ne crains rien? Kitu kia pili, jua nini Mungu anasema usiogope? Non seulement la peur détruit la foi, Haina tu kusema imani unaharibu, boka unaharibu mais imani. Dieu lui donne une deuxième raison. Mungu anampatia sababu ya pili. Toujours au verset 8, Paka mstari wa 8, Dieu lui dit, Mungu anamwelezea ne crains rien. usiogope kitu. Pourquoi? Kwa nini? Je suis avec toi. Mimi ni pamoja nawe. Alléluia. Alléluia. Dieu est où? Mungu yuko wapi? Et je pose la question, Dieu est où? Je cherche Dieu est où? Je pose la question à Dieu. Dieu, tu es où? Peuple de Dieu, ce matin, Dieu est où? Il dit ne crains rien, Anasema usiogope kitu, car je suis avec toi. maana niko nawe. Tel que tu es assis là, Dieu est avec toi. Vile ushokala pale, Mungu na wewe. Tel que tu me regardes, je dis Dieu est avec toi. Vile unanitazama, Mungu na Bien aimé, wewe. même si tu as fait des cauchemars, ne crains rien. Dieu est avec toi. Pendwa atori lota mbaya, Tu Mungu na wewe. réaliseras, tu Utatimiza, utafanya. feras de grandes choses. Utafanya vitu Tu feras vikubwa, des miracles. utafanya Tu miujiza, manifesteras la gloire. utaonesha utukufu. Pourquoi? Kwa nini? Dieu, Mungu Dieu, le créateur mumbaji des cieux et la terre, wa mbingu na le nchi, créateur de Satan, mumbaji wa le shetani, créateur de tes ennemis, mumbaji wa adui n'est wako. pas avec ton voisin, Hana pana n'est jirani pas wako, avec quelqu'un Hana na d'autre, mtu mwingine. n'est même pas avec tes ennemis, Wala wadui mais wako. l'Éternel, Bwana, le Dieu des armées, Mungu wa majeshi. l'Éternel, Bwana, Jéhovah Sabaoth, Mungu wa majeshi. l'Éternel, Bwana, El Olam, El Olam est avec toi. eko na weye, Il est là. eko na Il est dans ta maison. eko mnyumba Il yako, est dans ton sang. mudamu Il yako, est dans ton cœur. moyo wako, Il est même dans tes vêtements. hata mavazi yako Oh, il est là. eko amo. C'est à toi seulement de croire. Wewe jua kuamini. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est avec moi? Je viens de sentir sa présence. Natokea kusikia uwepo wake. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec lui? Je, mtu anaamini sema Mungu yuko naye. Même dans tes maladies, il est là. Hata magonjwa yako Mungu Même yuko quand amo. tu pleures, Hata unalia, Dieu est en train de rire Mungu anacheka. pour te dire si tu savais Ena kuonesha que kama uliua. Nganaza, laisse-moi dire ça lingala, Nganaza oyo apangusaka mayo ya miso. Moi je suis celui qui essuie les larmes. Ni kule anapangushaka machozi. Tu n'allais pas pleurer. Akupashe Tu kulia. allais m'adorer. Pasha kunyabudu. Et quand je comprends ces choses, Kana elewa hii bintu. je bannis la peur Natosha boka. et j'adore Dieu. Naabudu Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un Uwepo wa Mungu maisha ya mtu est l'une des clés pour réaliser le but de son existence. iko sababu hiyo inafanya mtu atimize sababu ya maisha yake. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un Uwepo wa Mungu maisha ya mtu est l'une des clés pour réaliser le but de son existence. ni kitu mwaki unafanya mtu atimize sababu ya kuishi J'ai kwake. un témoin dans la Bible. Nina mshuhuda wa Biblia. Je répète pour ceux qui écrivent. Narudilia kwa wale La inaandika. présence de Dieu dans la vie de quelqu'un Uwepo wa Mungu maisha ya mtu est l'une des clés pour la réalisation du but de son ni existence. kati ya mafungulo unafanya mtu atimize sababu ya kuishi C'est kwake. pourquoi chaque chrétien Ndio maana kila Mkristo doit savoir entretenir la présence de Dieu. aiwe kutunza uwepo wa Mungu, L'entretenir par la prière, kuichunga kupitia maombi, l'entretenir par la sanctification, kuichunga kwa utakaso, l'entretenir par le service. kuichunga kupitia kazi. Plus tu travailles, Zaidi unatumika, plus Dieu t'accompagne. zaidi Mungu anakushindikiza. Plus tu es saint, Zaidi mtakatifu, plus Dieu est avec toi. zaidi Mungu na wewe. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Et j'ai un témoin dans la Bible. Nina mshuhuda mwa Biblia. C'est Pierre qui nous le dit. Petro John tuambie. C'est un texte que nous connaissons de Actes 10, 38. Ni usome tunayua Matendo 10:38. Actes 10, 38. Matendo 10:38. Pierre est en train de dire, Petro yeye anasema, vous savez comment Dieu mnajua namna kani Mungu a oint du Saint-Esprit et de force alipaka Roho Mtakatifu na nguvu Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa qui Nazareti, allait de lieu en lieu, mwenye alienda fasi ya kuachana faisant du bien akifanya mema et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, na kuponya wote walionewa na shetani, car maana Dieu Mungu était avec lui. alikuwa naye. La victoire, Ushindi c'était la présence de Dieu en Jésus. ilikuwa ni uwepo wa Mungu mwa Yesu. J'annonce à quelqu'un, Naambia mtu ta victoire ushindi n'est wako pas dans le nom de tes parents. haina mjina wa wazazi Ta yako, victoire Ushindi n'est wako pas dans tes origines. haina mkule Mais ta unatokea, victoire Ushindi est wako dans le nom de l'Éternel Créateur de cieux et de la terre. iko mjina ya Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, fini la peur dans ma vie? Non, que quelqu'un puisse dire avec assurance, fini la peur dans ma vie. Est-ce que je peux ajouter quelque chose que je sens? Nyongeze kitu mwana shikia. Celui qui a banni la peur Ula natosha boka ne cherchera pas des prophètes à tout moment. hata kwa kumkongo wa banabii. Quand tu cherches souvent des prophètes, c'est un signe que tu as peur. Pale unatafutaka banabii sana ni kusema una boka. Bien-aimé, Pendo, je voulais vous informer. nataka kuelezea. Dieu ne fait pas parce qu'il a parlé. Mungu afanyike jua alisema. Il y a ce que Dieu fait sans parler. Kubile Mungu anafaka bila kusema. Mungu anasema nini? Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anaikala kimya mais atatenda. Dieu garde silence, il va agir. Baba, unaona kwa nini? Papa, qu'est-ce que vous avez Unaona vu? Mungu ashikala pa kiti yake. J'ai vu Dieu sur son trône. C'est tout ce que j'ai vu. Dieu bete million. C'est ce que cet homme de Étienne a vu. Dieu bile Etienne aliona. Avant qu'on le lapide, Mbele wamtupia maibu. qu'est-ce qu'il voit? Anaona nini? Le ciel ouvert, Mbingu wazi. Dieu assis sur ton trône Mungu ashokale pa et Yesu yake. Jésus à sa droite. Yesu kume wake. Ça suffit. Bile shapa. Faut pas chercher quelqu'un qui te dit seulement mama yako eko muloji. Hapana kutafuta mtu akuonyesha tamame Ça ne sorcier. changera rien. Habita kubadilisha Ce n'est kitu pas ataba na parce que mbaba ma buloji. mère est sorcière que ma vie sera bloquée. Aina juma mangu yana buloji kama C'est shamba lui qui est itaendelea. à moi. Ule mwangu. Il m'a dit, Aliniambia. ne crains rien. Usiogope kitu. Je suis avec toi. Niko na wewe. Tant que Dieu est avec moi, Kama Mungu ana wewe. hakuna ule muloji atabloka maisha yangu. Aucun sorcier ne bloquera ma vie. Jamais. Ataje. Quand j'ai Dieu, Kani na Mungu. je vivrai de miracles. Taishi miujiza. Quand j'ai Dieu, Kani na Mungu. je réaliserai mon but. Itimiza Même shaba si ya. les sorciers se lèvent, Tabaloji il wanashimama. est écrit, Meandiko. quiconque se lèvera contre toi Ile yote atakusimamia. tombera sous ton Ataanguka pouvoir. chini ya mamlaka yako. J'ai le pouvoir de Dieu. Na mamlaka ya Mungu. Alors je ne crains rien. Basi siogope kitu. Demande maintenant à ton voisin, tu as combien de prophètes? Diminue la voix, demande-lui, tu en as combien? Quelqu'un d'autre va t'amener l'huile de palme. Mtu mwingine atakuletea mafuta ngaji. Mwingine atakuletea kana mai ya bafu. Mwingine atakuletea na mai ya bafu. Ça, je vous dis de vérité. Hein? Ina imeonyesha ni kweli. Tout ce qu'on vous amène dans vos maisons là n'est pas béni. Yote banimeletea manyumba yenu haina paka baraka. S'il y a quelque chose qui te bénit, Kama kitu takubariki. c'est cette parole. Ni hiyo neno. Amen, amen, amen.
Reste dans la parole. bakia muneno, Viens ici. kuya hapa. Pasteur Hilaire prie pour toi. Papa Hilera Ta kombe, maison est sécurisée. nyumba yako inakingwa. Pasteur Ben déclare quelque chose. Pastor Ben anasema Ton kitu, travail est béni. kazi yako inabarikiwa. Nous avons vu que bénir le peuple de Dieu, Tuliona kubariki yote c'est ya Mungu mettre le nom de Dieu sur son peuple. ni kuweka jina ya Mungu pa batu yake. Donc quand j'ai le nom de Dieu, Kani na jina ya Mungu, je vous demande partez. nimeonyesha mwenu. Maintenant dis au voisin que les prophètes ne viennent plus. Non, dis-lui calmement qu'il ne vienne plus. Demain, lui, si je passe par la maison, je ne le verrai plus. Amen, amen, amen. L'église doit croître. Kanisa ikomei. Quand que tu es dans les alliances de présence de Dieu, kobanga te. Kama kutuma agano ya uwepo wa Mungu kobanga te. Nakobanga te, kolonanga ye azali mosungi nanga. Nakobanga te, kolonanga ye azali mosungi. Bien-aimé, ata pasi minyoko nga nakobange loko te. Po Yesu mosungi nanga. C'est pourquoi il te dit ce matin, ne crains. Jupana kuelezea asubuhi, siogope kitu. Boka inaisha mukanisa. Nasema boka inaisha mukanisa. La pera kitele. Mushikuye tena na boka. Ne craignez plus. Dieu vous a déjà mis à part pour réaliser. Mungu ashakumiweka pembeni cha kutimiza. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'il faut passer à la 5e loi? Bon, on va y aller. 5e loi. Sheria ya tano. Nous sommes au verset 9. Toujours Jérémie chapitre 1. Paka Yeremia sura ya kwanza, sasa hapa mstari wake wa 9. Jérémie 1:9. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel fait quoi? Il étendit sa main et toucha ma bouche. Je m'arrête par là. La suite viendra avec l'autre loi. L'Éternel fait quoi? Étendit sa main. Bwana akanyosha mkono wake. 5e loi. Sheria ya tano. Pour réaliser le but de ton existence, Juu timize hiyo sababu ya kuishi kwako, il faut compter sur l'action de la main de l'Éternel. tumainia tendo ya mkono ya Bwana. Compter sur l'action de la main de l'Éternel. Tumainia tendo ya mkono ya Bwana. Voyons un peu ce qui se passe. Tuone ile nafanyika. Dieu, Mungu il dit à quelqu'un, anambia mtu, avant que tu naisses, toi tu es déjà consacré, mis à part. wewe mbele uzaliwe unaisho takasika. Tu es un homme déjà établi. Uko mtu mwenye Mais que kuwekewa. vient faire la main de l'Éternel dans la vie de quelqu'un établi? Mkono ya Bwana inakuwa fanya nini maisha ya mtu lasha kuwekewa? C'est toi qui m'as déjà établi. Wewe jo liniweka, C'est toi qui m'as déjà consacré. wewe jo sho nitakasa. Mais qu'est-ce que ta main vient encore faire? Mkono yako inakuwa fanya nini tena? Pourquoi tu ne m'as pas donné ta main quand tu me faisais naître? Kwa nini akunipe mkono wako pale nilikuwa nazaliwa? Première leçon, Somo la kwanza, Dieu ne nous donne pas tout au même moment. Mungu atupake yote saa moja. Est-ce que l'église comprend? Dieu ne donne pas tout au même moment. Mungu aletake yote saa moja. Tu peux avoir l'appel, Unaweza kuwa na mwito, mais tu n'as pas le pouvoir de gérer le peuple. hauna na kibali kia kuongoza watu. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Kuko vitu vinakuyaka vile wakati unaenda. La première dimension, Hatua ya kwanza, Dieu le consacre, le met à part. Mungu anamtakasa anamweka pembeni. Maintenant, quand Dieu lui fait comprendre Pale Mungu anamwelewesha qu'il est un homme qui doit réaliser son but, eko mtu akutimiza shabaha yake. quand Jérémie prend conscience Pale Yeremia anachukua que dhamiri, malgré qu'il est un enfant, ingawa yeye ni mtoto, c'est sur lui que Dieu compte. ni juu yake Mungu Quand anatumainia. il accepte sa nouvelle identité, Pale anaichika asili yake ya sasa. alors Dieu libère sa main. Sasa Mungu ananyosha mkono wake. Je dis à quelqu'un, Ambia mtu, aujourd'hui que tu es en train de comprendre beaucoup de choses, leo kunaelewa vitu mingi. la main de Dieu sera étendue sur toi. Mkono ya Bwana itashuka juu yako. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et la main de Dieu dans la vie, Na mkono ya Mungu maisha, nous l'avons vu plusieurs fois. tuliona mara mingi. Quand nous regardons la Bible, Kati tunaangalia Biblia, tantôt Dieu touche avec sa main, samwa Mungu anagusa na mkono wake comme Jérémie, kama Yeremia, comme aussi Ézéchiel qui dit, la main de l'Éternel fut sur moi. kama Ezekieli naye anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ou encore,
wala tena La main de l'Éternel est seulement étendue. mkono wa Bwana inaisha tu nyoshwa. Et ce sont les apôtres qui connaissent ça, qui demandent. Bamitume banaijua banaomba. Seigneur, vois leurs menaces. Bwana ona maogopesho Donne à yao. tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Wape watumishi wako watangaze neno na En hakikisho kamili. étendant ta main Kunyosha mkono wako pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. ili miujiza, matunzo, maajabu Lorsque yafanyike. la main est étendue, Kama mkono isha kunyoshwa, je peux réaliser le but. naweza timiza shabaha. Mais Dieu lui-même vient aussi dire, Mungu yeye peke anakuwa kusema, pour ce qui est de David, ile namtazamia Daudi, ma main le soutiendra. mkono wangu itamshika. Amen, amen, amen. Donc la main de l'Éternel, Basi mkono ya Bwana soit elle touche, wale nagusa, soit elle est étendue, wale menyoshwa, soit elle soutient. wale nashika. Et aujourd'hui, Leo la main de l'Éternel soutiendra plusieurs personnes. mkono ya Bwana itashika watu wengi. Aujourd'hui, Leo la main de l'Éternel touchera les affaires de plusieurs. mkono ya Bwana itagusa biashara vya mamii. Aujourd'hui, Leo la main de l'Éternel sera étendue sur tes projets. mkono ya Bwana itashuka juu ya mipango yako. Amen, amen, amen. Et quand nous regardons l'histoire de la main de l'Éternel, Kati tunaangalia mambo ile natazamia mkono wa Bwana comme je venais de le dire, vile natokea kuisema. il y a des gens dans la Bible qui n'ont fait que témoigner la main de l'Éternel. Kuko batu Biblia balishuhudia tu mkono wa Bwana. Jérémie, Yeremia il témoigne anashuhudia que quand la main l'a touché, quelque chose est arrivé. pale mkono ilimgusa kitu mwa kilifika. Ézéchiel Ezekieli témoigne que la main de l'Éternel l'a transporté. anashuhudia mkono wa Bwana ilimchukua. Et Esdras Ezra témoigne que la bonne main de l'Éternel fut sur eux. vile mkono mwema wa Bwana ilikuwa juu yao. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Hapa nataka kusema hivi ce kwa mois mtu. de mars, Mwezi wa ton tatu témoignage vient avec la main de l'Éternel. shuhuda wako inakuwa na mkono wa Bwana. Je dis ton témoignage vient par la main de l'Éternel. Shuhuda wako inakuja kwa mkono wa Bwana. Mais quand tu connais la valeur de la main de l'Éternel, Kama unajua bei ya mkono wa Bwana, tu peux faire comme les apôtres. unaweza kufanya sawa mitume, Demander à Dieu, kuomba Mungu, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Bwana nyosha mkono wako juu ya maisha yangu. Seigneur, donne-moi ta main pour réaliser le but de mon existence. Bwana unipe mkono wako ili nitimize hiyo sababu Je ya veux kuishi kwangu. être comme David, Nataka niwe kama Daudi, que ta main me soutienne. mkono wako nisaidie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et la main de Dieu va faire de grandes choses ce matin. Mkono wa Bwana itafanya vitu vinene ya Mais asubuhi. avant qu'elle ne le fasse, Mbele yeye kuvifanya, quel est l'impact de la main de l'Éternel? mkono wa Bwana hiyo ina maana gani? Quel est l'impact Nguvu yayo wala de maana la yayo main de l'Éternel? ya mkono ya Bwana. Qu'est-ce qui se passe quand la main de l'Éternel touche quelqu'un ou est étendue? Nini nafikaka kama mkono ya Bwana inagusa mtu wale menyosho? Qu'est-ce qui arrive? Nini nafikaka? Yabaraka Santa Rokoshike. Ézéchiel nous répond. Ezekieli anatujibu. Ézéchiel 37, 1. 37 mstari wa kwanza. Randa Kaste. Ézéchiel 37, 1. Ezekieli 37 mstari wa kwanza. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Je ne sais pas si je vais terminer la prédication. La Bible dit, Biblia inasema, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Je m'arrête par là. Nakatia L'Éternel me transporta en esprit. Bwana akanichukua muroho. Moi j'étais un homme charnel, Nilikuwa mtu wa kimwili, mais quand la main de l'Éternel fut sur moi, pale mkono wa Bwana kakuja juu yangu, je me retrouve en esprit. nilikuta muroho. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mungu anataka kusema nini? La main de l'Éternel Mkono ya Bwana transforme l'homme. inageuza mtu. La main ici. Mkono hii, Les hommes charnels deviennent des hommes spirituels. batu wa kimwili banakuwa ba kiroho. Il dit ça. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Taifa Mungu mnisikie. Aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de déclarations, je explique. Leo shitasema vya mingi ni na tafsiri. Dieu est esprit. Mungu eko roho. Il y a une seule fois Mara moja tu bule. où Dieu esprit Kule Mungu roho est devenu homme. anakuya mtu. C'est en Jésus pour sauver l'humanité. Ni ndani ya Yesu ile aokoe ulimwengu. Mais depuis la résurrection de Jésus, Toka ufufuko wa Yesu, jamais
kamwe Dieu redeviendra homme. Mungu atakuyaka bumuntu Mais tena. c'est aux hommes de devenir comme Dieu. Ni batu bakwesa Mungu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. N'est-ce pas Pierre nous le dit? Shi Petro anatuonesha Que dans ce texte que nous connaissons de 2 Pierre 1, 3 mu Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 jusqu'à 4. fika wa 4. 1 Pierre 2, 3 et 4. Petro wa kwanza sura ya pili Comme mstari wa sa 3 na wa divine 4. puissance Vile uwezo wa Mungu nous a donné tout ce qui contribue à la vie ilitupatia yote iko juu ya et maisha à la piété. na kwa utawa. Et à la fin, il dit, Mwisho anasema afin que nous devenions ili tuwe participants de Washiriki. la nature divine. wa asili ya Mungu. Participants de quoi? C'est-à-dire que Dieu, Ni kusema Mungu quand sa main vient, kama mkono wake unakuja il te fait participer à sa divinité. anafanya ushiriki Mungu Tu bwake, ne peux pas réaliser le but hawezi kutimiza shaba si tu n'es pas transformé. kama ugeuke. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être un homme ordinaire. Je pale Mkristo ashipashe kwa mtu wa kawaida. Je prie Dieu ce matin Naomba Mungu ya que asubuhi sa main soit dans cette église mkono akiwa mkanisa humu afin que plusieurs personnes soient transformées. juu watu wengi wageuke. Est-ce que je peux dire ce que je sens? La main de l'Éternel Mkono ya Bwana fait des humains de Dieu. inafanya batu ba Mungu. La main de l'Éternel Mkono ya Bwana fait des humains qui... inafanya Pardon? wanadamu. Pardon? Oh, oh. C'est pas moi qui l'ai dit. Ana mimi naisema. Je suis en train de terminer. Ninataka kumaliza. Psaume 82, versets 1 et 6. Zaburi 82 mstari Verset 1 et le verset 6. wa kwanza na mstari wa 6. C'est 2 versets seulement. Ni mistari mbili bule. Je veux que nous les lisions tous. Ninataka tuisome shibote. Et qu'on le lise calmement. Tuisome pole pole. Allons-y. 1, 2, 3. Psaume d'Asaph, oui. Dieu se tient où? Dieu se tient où? Et cette assemblée, c'est une assemblée de qui? Et Dieu est où? Allons-y, la suite. 1, 2, 3. Il juge où? Maintenant, regardez ce qui est écrit. Munaende bananjika. L'assemblée de Dieu, Dieu avec des majuscules. Saniko la Mungu, Mungu na dema ya munene. L'église appartient à Dieu lui-même. Kanisa ni ya Mungu yeye moya. Amen, amen, amen. Amen. Mais Dieu juge au milieu de qui? Mungu ana hukumu. Les dieux, c'est maintenant avec petit d. Ba Mungu na de ya kiloko. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? L'assemblée de Dieu, Hiyo kusanyiko la Mungu. Randa Basaka, l'assemblée de Dieu Kusanyiko ya Mungu n'est pas constituée des humains. haitungwe na wanadamu. Mais l'assemblée de Dieu Kusanyiko ya est Mungu constituée de Dieu. inafaniwa na ba Mungu. Oh, 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 oh. Un chrétien doit savoir, Mkristo anapasha kujua Rondoboshike, que tel que tu es là, vile uko pale tu n'es plus un homme, hauna mtu, tu n'es plus une femme, hauna mwanamke, mais tu es un Dieu. Wewe ni Mungu. Toi qui Wewe. m'entends, Wewe tu n'es pas unanisikia. un homme, Hauna mais mtu. tu es un wewe Dieu. ni Mungu. Oh, 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 oh. Verset 6. Mstari wa sita. Randakasaka. Tu n'es pas un homme. Verset 6. Mstari wa Okoshike. sita. Qu'est-ce que Dieu a dit lui-même? Mungu yeye peke alisema nini? Donnez-nous le verset 6. Tupe mstari wa Alléluia. 6. Alléluia. Lisons ça. Tuisome. Rokoshe. Ibrakaste. Ceux qui sont connectés vont le comprendre. Benye kwa mushirika bataelewa. Allons-y. 1, 2, 3. Ah. J'avais dit, vous êtes de qui? Vous de la présence de Dieu, vous êtes de qui? Allons-y, reprenons. 1, 2, 3. Vous êtes le fils de comment? Vous êtes de qui? Bien-aimé,
Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, c'est toi le Dieu de ta famille. Leo naambia mtu ni wewe Je Mungu wa prends le jamaa. risque de te dire, c'est toi le Dieu, le Dieu de ta famille. Jamaa yako C'est toi. ni wewe. Car Dieu me dit, Maana Mungu il ne ananielezea se tient pas n'importe où. asisimame fasi Dieu yoyote. juge au milieu des dieux. Mungu anahukumu kati ya miungu. Et il ajoute, Anaongeza, moi j'ai dit vous êtes des dieux, nilisema nini ni mais miungu? vous mourrez comme des hommes. Mwe hapa muna kufa saa batu. J'annonce aujourd'hui, Natangaza parce leo. que tu es Dieu, Maana wewe ni tu ne mourras pas comme les hommes. utakufa saa watu. Non, non, Pana. non. Pana. Tu ne tomberas pas comme les hommes. Hautaanguka saa watu. Tu n'échoueras pas comme les hommes. Hautashindwa saa Mais watu. je dis toi, Nasia wewe. oh rakabaste sheke indereke beresa roko koko shike. Dieu dit une chose. Mungu anasema kitu Basaka. moja. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, écoute-moi Moïse, sikie Musa. je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Fanya Mungu juu ya Farao. Moi Dieu, Mie Mungu. nazo sala yo nzambe. Niko na kufanya Mungu. Je te fais Dieu. Bien-aimé, ce matin, Pendo hii asubuhi. je dis c'est toi le Dieu. Sasa wewe Mungu. Ce n'est pas un autre. Haina mwingine. Le Dieu de ton clan. Mungu wa kizazi Le chako. Dieu de cette Mungu église. wa hii kanisa. C'est toi qui m'entends Uone aujourd'hui. nisikia leo. Et tu deviens Dieu Unakuya Mungu. parce que c'est simplement la main de l'Éternel. Maana ni mkono wa Bwana tu. Ce ne sont que le Dieu qui peuvent accomplir Miungu juu itatimiza. les buts de leur ubarakaste sheke indabasa rokoboroshe ikereke meneshike. Un Dieu peut décider. Mungu anaweza beba mpango. Un Dieu a une parole puissante. Mungu ana neno ya uwezo. Un Dieu a une prière puissante. Mungu ana maombi ya uwezo. Un Dieu a les mains puissantes. Mungu ana mikono ya uwezo. Un Dieu, Mungu. même son nom devient puissant. Hata jina yake inakuwa ya uwezo. Oh, présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Je vois les dieux assis sur les chaises. Naona miungu ya kukala Je papichi. vois les dieux assis sur les chaises. Naona miungu ya kukala Je papichi. vois les dieux commencer à réaliser leur but. Naona Oh, miungu kwanza Robosa. kutimiza shabaha yake. Rabaste, Sheke, Yokobosaka. Je vois les dieux Naona miungu vivre de miracles dans leur vie. Kuishi miujiza maisha yao. Alléluia, alléluia. Cette parole monte à moi. hiyo neno Et inapanda Dieu mwangu. est en train de me dire, Mungu ananionyesha. Dieu est en train de faire des déesses ce matin. Anafanya miungu ya Parce que mwanamke. c'est le mois de la femme. Maana ni mwezi wa Parce que mwanamke. c'est le mois de la jeune fille. Maana ni mwezi wa Les kijana femmes de mwanamke. cette église, Mwanamke wa hii les kanisa. filles de cette église, Wewe hii kanisa. vous devenez des dieux. Mnakuwa miungu. Des dieux. Miungu. Des dieux. Miungu. Des dieux. Miungu. Des dieux. Des dieux. Miungu. Roko Saka, Rakaste, Ibrakaste, Sheke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. J'ai vu la main de l'Éternel en train de pointer quelques dieux ce matin. Niliona mkono ya Bwana Alléluia, kuishota alléluia, miungu mingine ya alléluia, asubuhi. alléluia. Église, attention. Kanisa mwangalieni. Église, attention. Kanisa mwangalieni. Église, attention. Kanisa La mwangalieni. main de Dieu est en train de pointer quelques dieux. Mkono ya Rokosa. Mungu ina- Et ces gens vont sentir cette puissance pendant que je Watu parle. watashikia uwezo hapa C'est ninasema. une onction très forte. Mpako wa nguvu C'est une sana. onction de visitation. Mpaka Ubarakaste, sheke, ibarakasa, rondokosaka. Ma sœur, Dada, tu le feras. utaifanya. Tu le vivras. Utaiona. Tu l'expérimenteras. Utaishi. Car ce matin, Maana asubuhi ya leo Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Dieu est présent Mungu yuko hapa. dans l'assemblée de Dieu. Mkusanyiko wa watakatifu. Dieu est présent. Mungu yuko hapa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Là où tu es, ferme seulement ton cœur. Pale Rakaste, uko, Yabasaka, Rokoshike, Ikere Menesta. Et commence à dire à Dieu, Anza ambia Mungu. fais de moi le Dieu de ma famille. Nifanye Mungu wa jamaa Fais de yangu. moi le Dieu de ma génération. Nifanye Mungu wa kizazi kyangu. Tu n'as pas besoin de te tenir debout. Haulazimie Tu kusimama. peux rester assis. Unaweza kubaki- Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer,
soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.